J'entends souvent un vocabulaire animalier lorsque les parents définissent leur rapport à leurs enfants. On parle de papa poule, de mère louve, de les défendre comme des lionnes. Au-delà du fait que nous sommes des êtres humains, des mammifères certes, mais ni des loups ni des lions, ce que j'entends derrière ce vocabulaire, c'est une forme de surprotection. Et de mon point de vue, elle n'a d'intérêt que si vous cherchez à garder vos enfants sous forme d'œufs le plus longtemps possible. Je suis Chloé El-Kaïm, je suis sophrothérapeute et j'accompagne les parents à trouver et retrouver le plaisir d'être les parents de leurs enfants. Le chemin de votre enfant a tout intérêt à être dégagé. Si vous êtes là en plein milieu de son chemin, vous êtes en train de préparer pour qu'il n'ait pas de mauvaises expériences, pour qu'il n'ait pas de déconvenues. En fait, vous l'entravez au lieu de le libérer. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment, mais nous allons parler de la question de l'obstacle pour que vous compreniez bien à quel point, en étant au milieu de son chemin, vous sapez sa confiance en lui. Et je suis certaine que ça n'est pas le but recherché. À tout âge, lorsqu'un enfant fait face à un obstacle, il doit produire un effort pour comprendre comment traverser cet obstacle. Lorsqu'il fait tout ça par lui-même, il récolte une jouissance, la jouissance d'être lui-même, le goût de l'effort, la confiance en lui d'avoir réussi à dépasser ça. Et là-dessus, il va pouvoir capitaliser une croyance, je crois en moi, je suis capable. Lorsqu'un enfant, ou je dirais même un adolescent, ne fait jamais face aux obstacles, alors il n'a pas la preuve de sa capacité. Il n'a pas la preuve qu'il peut se faire confiance. Et il n'a pas non plus la magnifique récompense de cette satisfaction d'avoir réussi. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de fabriquer des obstacles pour renforcer la confiance en soi de votre enfant. La vie s'en charge, ne vous inquiétez pas. Mais il s'agit de sortir de son chemin pour bel et bien revenir sur votre chemin et le laisser aller, le laisser avoir ses propres expériences. Si vous appréciez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner. De cette manière, chaque mercredi, vous aurez connaissance de la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Je vous laisse avec cette réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, très souvent, nous aimons un peu trop les enfants. Et dans ce cas, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, nous sommes sur leur dos plutôt que de les laisser vivre, de les laisser aller dans le monde, de faire leurs erreurs et vivre les erreurs.